Gloire à Dieu. On va ouvrir ensemble la parole du Seigneur. Et je voudrais partager avec vous des choses qui, bien sûr, sont sur mon cœur pour nous encourager à servir le Seigneur ensemble, l'adorer ensemble, le prier ensemble et le servir ensemble. Amen. Donc pour introduire ce que je vais partager, je voudrais vous lire ce passage dans les psaumes, le psaume 133, qui est, on dit cantique des degrés ou cantique des montées. C'est intéressant quand c'est dit comme ça, parce que l'idée c'est d'aller et de se rapprocher vers l'Éternel. Monter à son temple ou monter dans sa présence, aller à sa rencontre. Et je crois que ça va être le thème de ce que je vais partager avec vous, cette idée que Dieu est descendu. Il a fait tout le chemin qui était possible pour venir jusqu'à nous. Il s'est fait plus petit avec les plus petits. Il s'est humilié jusqu'à la mort même de la croix. De naître dans un endroit pour les animaux, etc. Et de mourir nu et martyrisé sur la croix pour expier nos crimes et nos péchés. Il a fait tout le chemin qu'il pouvait faire. Mais c'est important de savoir que nous, en face, nous sommes appelés à répondre à cet amour en faisant le chemin qui va nous emmener vers lui. Cherchez, dit Jésus, et vous me trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, et vous recevrez. Jésus a tout accompli pour nous, mais il ne nous le donne pas de force malgré tout. Il y a des choses qu'il nous a données malgré tout, c'est la vie, pour beaucoup d'entre nous la santé, une âme et un cœur qui vibrent pour les belles choses, et donc c'est bien sûr important de pouvoir nous arrêter ensemble toutes ces choses. Montons vers l'Éternel. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Amen. Je vais un petit peu, je pense, recaler les choses par rapport à l'univers, à la nébuleuse non maîtrisable des réseaux sociaux, de l'Internet, etc., etc., de tout un tas de possibilités, heureusement, que nous avons de pouvoir annoncer la parole de Dieu et de rentrer dans les maisons, dans les vies, partout où ce ne serait sûrement pas possible autrement. Je voudrais que nous puissions être attentifs aussi et vous mettre en garde sur un certain nombre de dangers et de risques que cela incombe. Et vous donner quelques réalités et quelques bases de sécurité. D'abord, dans la parole de Dieu, nous allons voir combien il est important d'être ensemble d'un même cœur, d'une même âme et avec nos corps. Alors c'est vrai que c'est le monde moderne qui nous a appris à nous retrouver sans être là. On est tous là, sans forcément être là, présents. On peut être chez soi et tous ensemble. C'est ce qu'on fait quand on fait la réunion de prière avec le Zoom ensemble. Et il n'y a pas de souci, c'est une bonne chose quand nous sommes bien fondés et bien basés sur les réalités. Dieu nous encourage à répondre à son amour. Et donc ça va être la base un petit peu sur des moyens pratiques et tout simples sur lesquels je veux entrer. Ça veut dire quoi? Aimer. 1 Jean 3,10 nous dit que c'est par là que nous ferons reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Et puis 1 Jean 4,20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur,
Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Je vais élargir le texte, son frère qu'il voit, c'est son frère qu'il connaît, c'est son frère avec qui il partage, ou sa sœur, hein, bien sûr. Vous savez que le français a des belles qualités, mais il a un défaut pour ça, c'est que quand il parle de l'homme, pour nous, on pense que c'est qu'aux messieurs que ça s'adresse, mais dans le texte original, ça s'adresse à l'humanité. Donc il faut que nous soyons bien clairs là-dessus. Mesdames, soyez avec nous. Vous êtes nos frères et nos sœurs, au sens biblique du terme. Hein. Et ça, c'est bien sûr essentiel. Ça veut dire quoi, aimer? Nous pouvons dire « j'aime Dieu ». Et à juste titre le dire, parce que c'est vrai, nous aimons Dieu par ce qu'il est, nous aimons Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, et pour tout ce qu'il peut faire pour nous. Seulement, il y a une vérité qui est dans la parole de Dieu, où le Seigneur veut nous aider à découvrir son amour à lui, son amour divin, et il nous rappelle que si on aime Dieu, vraiment, selon l'amour de Dieu, alors on aime aussi son frère et sa sœur. D'accord? Et moi, je me suis rendu compte, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais tout doucement, je m'en rends compte, que dans la vie d'un couple, il ne suffit pas de dire à sa femme ou à son mari « je t'aime ». C'est mieux que de lire des méchancetés. Hein. Mais c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Une fois, et à juste un titre, ma femme m'a répondu « prouve-le ». Ça vous parle? Je ne suis pas le seul. Hein. Parce que c'est facile. C'est facile à dire. Hein, mais voilà, et il faut qu'on puisse avancer. Aimer selon la parole de Dieu, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un remerciement, c'est un choix actif. La foi, c'est un geste et c'est une attitude active. Vous vous rappelez toujours l'exemple que je prends pour illustrer la foi quand je vous parle de l'exemple de la chaise. Vous vous en rappelez? Hein? La différence fondamentale, peut-être qu'il y en a qui sont nouveaux, ils ne le savent pas, mais je rappelle la différence entre la foi de tout le monde et la foi dans la Bible. C'est que la foi de tout le monde, de tous les croyants, ils disent « Eh bien, je sais et je crois que cette chaise peut me porter. » Tout le monde y croit, il n'y a pas de souci. Mais ça, ce n'est pas la foi biblique. La foi biblique, c'est « Je crois que cette chaise peut me porter. » Parce que je suis assis dessus et en train de l'utiliser. Alléluia. Hein? Et donc, ayons cet élan de foi. Jacques 2, 17 à 22 nous dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. La foi a la moitié de son sens quand je me demande tout ce que Dieu peut faire pour moi. Et la foi, ou l'amour, a l'autre moitié de son sens quand je me demande tout ce que je peux faire pour lui. Et si on veut vivre par la foi, il y aura toujours des choix à faire. Dieu nous demande de marcher dans la sanctification. Ça veut dire quoi?
Tu crois en Dieu, tu sais qu'il est mort pour pardonner tes péchés, qu'il n'y a rien de plus grave pour Dieu que le péché, ça lui a coûté la vie. Donc, avec son aide et son secours, tu fais tout ce que tu peux pour sortir de tous tes péchés, les uns après les autres, pour arrêter de crucifier plusieurs fois Jésus dans ta vie. Ça s'appelle la sanctification. Donc on découvre ensemble que la foi, c'est quelque chose de concret, de pratique. Jésus avait ses disciples avec lui et ils vivaient ensemble. Je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé un peu la série Just Frozen. C'est très intéressant parce qu'on les voit vivre ensemble. C'est pas toujours en toute facilité. Ça peut se comprendre. Marie-Hélène nous rappelait hier à la réunion des sœurs que c'était compliqué de faire vivre un collecteur d'impôts qui était très mal vu de tous les juifs, avec quelqu'un comme Nathanaël, par exemple, ou d'autres qui étaient très rigoureux sur la parole, etc., qui avaient une notion très légale de la loi juive, etc. Mais Jésus les a appelés à vivre ensemble. Et puis Jésus et l'Esprit Saint, ensuite, quand l'Esprit de Dieu a touché les cœurs et les vies, eh bien c'est dans cette direction qu'ils allaient pour qu'il y ait une vie ensemble. Nous savons que la première Église a été conduite à avoir tout en commun. Oh, je ne sais pas si on y arriverait aujourd'hui. Je pense qu'on aurait vraiment du mal parce qu'on a beaucoup de choses. Comme dit, c'est la nature humaine. Si on n'a pas grand-chose à partager, on est prêt à tout partager. Mais quand on a beaucoup de choses à partager, c'est bien sûr beaucoup plus difficile. Mais Dieu va nous y aider, nous y entraîner pour que notre foi, la foi, ça nous coûte toujours quelque chose. Est-ce qu'on est conscient de ça ? Quand il y a des choix à faire, c'est toujours des choix qui ne sont pas faciles. Prendre l'élan de dire toujours la vérité, quand on a l'habitude de dire que nos vérités à nous, parce que ça nous arrange, c'est compliqué. Mais après, on découvre par l'expérience que quand on n'est pas habitué à dire la vérité, ça finit toujours par nous revenir en pleine figure un jour ou l'autre. Déformer, amplifier, quoi que ce soit. Et qu'il vaut mieux dire la vérité du premier coup, parce que finalement les choses ont le mérite d'être claires, et que après, si on a l'habitude de dire la vérité, eh bien on va gagner quelque chose d'incroyable, c'est la confiance des autres. C'est important de gagner la confiance. Et on gagne la confiance quand on dit la vérité, même quand c'est pas forcément à notre avantage. On n'est pas obligé de dire la vérité sur les autres si on n'ose pas dire les siennes. Alors, ce que je dis par rapport à l'évangile sur les réseaux sociaux, je vais être clair dans ma pensée. Après, bien sûr, chacun a la liberté de faire comme il veut, etc. Je pense que c'est un terrain de bénédiction et d'annonce de la parole pour les évangélistes et pour les témoins. Mais aujourd'hui, on prend un risque de pouvoir se retrouver en petits groupes. C'est un terrain très mouvant pour les fidèles qui propagent toutes sortes d'états d'esprit, indépendants, rebelles, où chacun est capable sur le réseau, sur la toile, de faire des grandes choses sur le réseau, sur la toile, mais ne vit pas une vie chrétienne fidèle, établie au service de ses frères et sœurs dans l'église locale. C'est l'église locale qui reconnaît les services et les ministères. Est-ce qu'on est conscient de ça? Sur le terrain, dans la vie les uns avec les autres. Et donc, attention de ne pas vivre un évangile désincarné ou dichotomique, parce que on peut se retrouver ainsi à se fabriquer un terrain, un terrain qui nous plaît. Le proverbe dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Elle nous humilie pour nous ramener sur le droit chemin. Je disais ce matin, je ne sais plus avec qui je parlais, il n'existe pas des chrétiens
plus spirituels que d'autres chrétiens. C'est pas à nous de juger ça. Moi, quand je pense à ça, je repense toujours à la prière du publicain et du pharisien. Il était à un tel niveau de spiritualité qu'il pensait qu'il était imbattable, mais tout reposait sur la sagesse humaine. Et celui qui a vécu des choses avec Dieu, c'est celui qui était publicain et qui était conscient qu'il était pécheur, qui n'avait rien de bon en lui et qui se repentait pour recevoir le pardon de Jésus et pour commencer à apprendre à laisser le Seigneur le conduire. Amen. Et le Seigneur qui nous conduit toujours le plus près possible les uns les autres. Les méchants ne résistent pas, ni le pécheur, dans l'assemblée des justes, puisque l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ne vivons pas un évangile déconnecté de la réalité du terrain. Vous savez ce qui était écrit dans la Bible? Les églises, l'apôtre Paul leur avait dit, apprenez à recevoir dans votre église des gens qui sont connus ou alors qui ont une lettre de recommandation. Une lettre de recommandation. C'est-à-dire qu'ils sont connus pour leur foi. Donc, que Dieu nous encourage, les uns les autres, à pouvoir le servir, à prendre soin chacun les uns des autres. Il y a des personnes qui font des grands groupes sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas de vie d'église. Et ça, c'est pas normal. C'est la vie d'église qui est la base de tous, la base de notre vie chrétienne. Ne vivons pas un évangile déconnecté de la vie des gens, de la présence des gens. D'ailleurs, leur message, la plupart du temps, est orienté vers un développement personnel qui n'est pas quelque chose de biblique. Jésus, dans sa parole, ne nous parle pas du développement personnel. Il nous parle de la mort à nous-mêmes. Celui qui veut marcher avec moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et Jésus de rajouter dans l'évangile de Jean, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc choisissons d'écouter et de nous mettre avec des gens qui ont une expérience, qui font des choses concrètes sur le terrain, qui ont une œuvre ou plusieurs œuvres précises où ils peuvent témoigner de ce que Dieu fait dans l'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir. Je pense que ça, c'est vraiment, bien sûr, essentiel. Je vais vous parler de ce que je considère, moi, comme la vraie piété de sa vie avec son Église, qui est automatiquement associée à un service, qui est d'être un témoin de Jésus autour de soi et de produire un fruit visible et vrai. Aujourd'hui, on peut avoir une vie spirituelle sans aller ou appartenir à une assemblée locale. Ce n'est pas une bonne vie spirituelle. C'est une vie de disciple sans discipline. La vraie piété, elle a deux jambes. Alors j'avais fait un petit dessin. Je ne sais pas si on avait regardé un petit peu. C'est un petit dessin de moi. Alors vous avez un mec qui marche sur un seul pied, avec un bras en l'air, comme ça. C'est la piété. Et la piété est bonne, bien sûr. C'est normal. Et puis vous avez l'autre, qui c'est l'autre pied et c'est l'autre bras, mais il avance qu'en sautant quand même. C'est le service. C'est faire des choses, faire des choses, faire des choses. La volonté de Dieu, c'est la piété et le service. Les deux ensemble. Demander ensemble au Seigneur comment il peut nous conduire pour le servir. C'est important et le but de mon message ce matin, c'est que
qu'on puisse pas seulement venir à l'Église pour être béni, conduit et dirigé. C'est bien sûr que c'est une bonne chose, bien sûr que c'est essentiel, mais on vient aussi à l'Église pour offrir un culte à Dieu ensemble. Parce que Dieu recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et c'est pour ça que l'on vit des super cultes, parce qu'on peut célébrer Dieu et le glorifier ensemble. Ensuite, dans le service, au niveau spirituel, il y a la prière. Et il y a deux types de prières qui sont très bien. Hein. Mais quand le Seigneur nous donne un modèle de prière, le modèle de prière qu'il nous donne, le premier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La première prière, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Ça, c'est la première prière. Et puis ensuite, donne-nous notre pain quotidien. Et parfois, nous avons la fâcheuse idée de ne prier que pour nos besoins. Et puis certains viennent à l'église et ils ont raison, parce qu'ils ont des besoins et pour qu'on prie, pour que Dieu réponde à leurs besoins. Et vous avez raison de le faire, parce que c'est tout à fait normal. Ça, c'est le service de la prière et de la piété. Et nous sommes encouragés à cela. Et puis, il y a le service dans lequel le Seigneur nous appelle. Il nous a dit, vous serez mes disciples, vous serez mes témoins, vous serez sel et vous serez lumière pour le monde. Et pour Dieu, après nous avoir bénis, ce qui est la première chose qu'il veut faire en nous, la deuxième chose qu'il attend, c'est que nous le servions. Parce que c'est en le servant qu'il va pouvoir nous transformer. Si on ne donne pas notre vie au Seigneur pour qu'il puisse se servir de nous et nous utiliser, nous n'allons pas faire de progrès. Le péché sera plus fort que nous. Nous allons voir les choses comme le monde les voit. Et nous n'allons pas avoir le regard de Dieu sur la vie. Le regard de Dieu sur la vie est différent que le regard du monde d'aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui plonge dans une extrême décadence. Et Dieu est vraiment en colère, ça se voit de plus en plus d'ailleurs. Et ce que le Seigneur veut, c'est que les hommes se repentent. Et vous le savez. C'est pas, je m'en cache pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, même devant les journalistes, ce que nous vivons n'est pas la preuve d'une amélioration et d'une évolution. Les études ethnologiques et des civilisations de la planète nous ont montré qu'à chaque fois que l'humanité se laisse glisser dans un certain nombre de travers plus ou moins graves, c'est la fin d'une civilisation. C'est pas, j'invente rien, c'est comme ça. L'histoire, depuis les millénaires, nous le dit. Et donc, attention à nos modèles. Le modèle que nous avons, c'est celui de la parole de Dieu. Le modèle de celui que nous avons en Dieu, c'est de la sainteté. C'est difficile, mais il y a des choix à faire. Il nous est dit dans les temps de la fin que les pécheurs se pécheront de plus en plus, sombreront dans le péché, mais que celui qui veut obéir à Dieu et qui se sanctifie, va se sanctifier de plus en plus, pour se mettre à part, pour continuer à le servir avec fidélité dans les temps difficiles de la fin. Amen. Les combats spirituels deviennent très intenses. C'est le combat contre le monde des ténèbres. Comment gagner les combats spirituels et les combats contre le monde des ténèbres si on n'a pas gagné des combats sur notre propre nature, sur un certain nombre de nos propres faiblesses? On est déjà vaincu d'avance. Vous savez que le malin, il est bien plus malin que nous. Quand il arrive à planter des coins dans nos failles, alors il fait ce qu'il veut. Il s'en donne à cœur joie. Et donc c'est important pour nous de pouvoir unir ensemble notre piété, l'exercice de notre foi, dans le fait de servir Dieu ensemble, de lire sa parole, de prier, de lui demander selon nos besoins, et puis de
d'aller. J'aime beaucoup les deux exemples, ils sont dans le pays d'Israël, dans le pays de Dieu, qui sont les deux étendues d'eau qui sont arrosées par le Jourdain. La mer de Galilée et la mer morte. Comme son nom l'indique, vous savez pourquoi la mer morte est morte? C'est très facile à savoir. Elle reçoit tout et elle ne donne rien. Et vous savez pourquoi le lac de Galilée, il est vivant? Il est vivant parce qu'il redonne tout ce qu'il reçoit. C'est une loi de la nature. Hein? Et donc pour nous, c'est bien sûr interpellant. Si nous ne vivons que pour nous-mêmes, nous allons rester au ras des pâquerettes. Dieu a mis dans ta vie des dons, des talents. Il a mis des choses en toi pour que tu puisses bénir les autres, servir les autres, accomplir sa volonté, être un encouragement, être un témoin, être un modèle, être un exemple. Et Dieu veut ainsi nous permettre de pouvoir avancer dans des choses concrètes. Des choses concrètes. Alléluia. J'ai parlé de la sanctification. La parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, elle est très claire. Je ne vous ai pas choisi le verset, cherchez, mais vous le trouverez, ce n'est pas difficile. Elle dit de pratiquer l'amour fraternel et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il n'y a pas 50 voies, il n'y en a qu'une, elles sont liées ensemble. Donc la prière exaucée, elle a deux jambes, comme la piété qui a deux jambes, c'est d'être ensemble. Être ensemble, c'est rassembler. Des gens qui se connaissent pour être ensemble, c'est-à-dire d'accord ou en accord. Il faut que nous soyons attentifs à cela. Je suis convaincu, et depuis longtemps, que pour l'exaucement de nos prières, non seulement il faut être d'accord sur le sujet, mais il faut être d'accord dans notre marche ensemble. Si tu t'en vas au temple pour offrir ton offrande et que tu l'aperçois là que ton frère a quelque chose contre toi, va, fais la paix avec lui, laisse ton offrande et reviens pour se mettre d'abord d'accord. Hein? Et donc Dieu veut nous encourager ainsi à avancer. Donc attention au chemin facile, attention aux choses irréelles. Je suis très inquiet pour notre jeunesse. Quand je vois le temps qui passe sur les jeux vidéo. C'est impressionnant. Vous faites quoi pour construire votre avenir? Votre avenir n'est pas dans les jeux vidéo, sauf si vous voulez devenir un technicien informaticien qui les fabrique ou qui les crée. Vous savez, les enfants de Bill Gates et compagnie, ils n'ont pas le droit de toucher un écran avant 12 ou 13 ans. Eux, ils savent qu'il y a dedans. Hein. Ils ont mis parce que ça déstructure la pensée. Notre jeunesse d'aujourd'hui, elle va être manipulable. On lui fera faire ce qu'on veut. Parce qu'ils vivent dans l'ignorance. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas sur quoi leur vie est construite, sur le passé, d'où ils viennent, qu'est-ce que leur famille a vécu. Il y a plein de choses qui sont fondamentales pour se construire, qu'ils ne savent pas. Ils sont déracinés en vivant dans un monde irréel. On est capable, et c'est pour ça que je vous parle de l'évangile, c'est la même chose. Vous voyez un paquet de gens qui sont assis tous les uns à côté des autres avec leur téléphone, il n'y en a plus un qui se parle. Ils parlent tous avec leur téléphone. Mais dans quel monde on vit? Les gens, dans le temps, ils étaient assis devant leur porte et ils se parlaient. Des fois, ils s'engueulaient même. Mais ce n'est pas un problème avec ça. Je suis pas... Ils vivaient la réalité. La réalité de la relation. Est-ce que nous avons la clairvoyance que l'ennemi s'infiltre dans toutes ces choses pour nous empêcher de nous occuper des choses essentielles? On fait l'étude biblique le vendredi soir, c'est difficile de s'accrocher et de persévérer à l'étude biblique. Et pourtant, c'est fondamental.
C'est fondamental, on discutait avec Sébastien, on se disait, comment on peut trouver la volonté de Dieu dans sa vie? Il faut qu'on soit fondé et enraciné dans la parole, qu'on ait compris le sens de la parole, qu'on ait médité la parole, mangé la parole, digéré la parole, qu'elle nous habite dans toutes les fibres de notre corps. Et c'est sur cette construction que le Seigneur tout à coup commence à mettre le dessein de ce qu'il veut pour nous. Pour son service, bien sûr. Parce que si on ne vit notre vie chrétienne que pour manger, boire, avoir une maison, être heureux, avoir une femme, un mari, un travail, c'est pas ça l'objectif de la vie. L'objectif de la vie, c'est de connaître Dieu. L'objectif de la vie, c'est d'être sauvé de nos péchés, en naissant de nouveau par le Saint-Esprit. Et l'objectif de la vie, c'est de devenir un fils et une fille du royaume éternel de notre Dieu, qui vit selon les lois. Oh! Les lois qui régissent la vie des chrétiens, c'est les lois des Écritures. Amen. Et quand les hommes de ce monde se permettent de créer une loi pour nous dire qu'on n'a plus le droit d'être croyant, eh bien les croyants se retrouvent dans le clan des persécutés parce qu'on continue d'être croyants, parce que nous aimons Dieu et que nous préférons sacrifier notre vie plutôt que de le renier, parce que lui nous a aimés jusqu'à la mort. Amen. Ça se construit tout ça. Soyons attentifs parce que le malin est très malin et parfois on tombe dans les pièges sans s'en rendre compte. On tombe dans ces pièges. Ou alors dans ces tentations. Mais Dieu veut nous encourager à trouver en lui le pardon, la grâce et à construire sur du solide. Donc attention à la facilité, attention à l'irréalité, attention aux dangers des réseaux sociaux, même pour les choses spirituelles. La vraie vie, c'est l'humilité et le partage avec l'autre. Être ensemble, donc se rassembler pour prier, c'est bien sûr important. On le fait du mieux qu'on peut. Et dès qu'on peut se retrouver physiquement, on le fait, c'est essentiel, parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand on échange physiquement, et qu'on prie les uns pour les autres, et qu'on prie pour les besoins de l'œuvre de Dieu. On prie pour que des âmes soient sauvées, on prie pour que Dieu fasse lever des serviteurs, on prie pour que les dons spirituels soient exercés, on prie pour que le surnaturel de Dieu envahisse notre naturel. C'est essentiel de prier pour tout cela. Jésus dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vis dans le royaume de Dieu? Ou est-ce que tu vis dans le monde? Que Dieu nous fasse la grâce ainsi, comme il disait en Ephésiens 4,15, le dernier verset, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Je vous rappelle que Jésus nous a demandé non pas de faire des croyants, mais il nous a demandé de faire des disciples. C'est quoi la vie du disciple? Eh bien, le disciple de Jésus, c'est celui qui suit Jésus. Le disciple, il faisait comme ça. Il suit Jésus pour ses jours, il suit Jésus pour son travail, il suit Jésus pour ses relations, il suit Jésus pour ses sentiments, il suit Jésus pour ses nuits et pour son repos et pour ses repas. Il suit Jésus partout. Le disciple de Jésus. À un moment donné, Jésus a dit à ses disciples qui voulaient lui faire manger, il dit, non, non, j'ai à manger une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Alors ils ont fait une réflexion très terrestre. Ah bon? C'était avec la Samaritaine. Est-ce que quelqu'un est venu lui apporter à manger avant nous? Ils n'avaient pas capté que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il y a des choses parfois qui sont bien plus importantes. Il y a des moments, il y a des carrefours dans notre vie, il y a des temps spirituels, il y a des moments où Dieu, on est prêt pour quelque chose, et il faut bien sûr pouvoir répondre favorablement. Jésus bâtit son Église, c'est son peuple qui sera dans son royaume. Et cette construction, bien sûr, est essentielle. Vous savez qu'on va passer toute l'éternité ensemble?
alors si nous passons toute l'éternité ensemble, nous avons l'obligation de nous entendre, bien sûr. Pour Dieu, je le rappelle, et c'est vraiment essentiel, pour tous les temps, quand je lis la Bible, le groupe a priorité sur l'individu. Ça a toujours été comme ça. Et notre bonheur, pour Dieu, a toujours eu priorité sur lui, parce que finalement, il aurait pu se dire « Oh là 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 là, c'est compliqué quand je vois par la vue prophétique tout ce qui m'attend en créant les hommes. Peut-être que finalement, je vais y renoncer. » Des fois, on se pose la question, hein. Pourquoi il n'a pas renoncé? Parce qu'il est amour, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut partager sa vie et sa nature avec nous. Et même s'il savait que ça allait lui coûter la vie de son propre fils pour mourir à la croix, ben c'est pas, tant pis. Il le fait quand même. Parce qu'il nous aime tellement qu'il veut nous avoir au ciel avec lui, pour toujours. Amen. Quelle sorte de sacrifice sommes-nous capables de faire en retour? Que Dieu nous aide à le suivre en toute simplicité, qu'il nous aide à nous réimprégner des vérités de la parole de Dieu qui sont vraiment essentielles, à ne pas nous envoler dans des déséquilibres, et que nous puissions savoir, parce que ça a été la réalité de tous les temps, l'Église de Jésus-Christ de tous les temps, et de le vivre ensemble, de le servir ensemble, de faire et d'accomplir sa volonté ensemble. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour cet amour incroyable, ce sacrifice, ce renoncement que Jésus a accompli pour que nous puissions, nous, être sauvés, que nous puissions être délivrés, que Dieu nous aide aussi de la même manière à pouvoir lui offrir nos corps. Vous relirez chez vous tranquillement, je n'ai pas mis sur le papier, ce verset de Romains 12 au début, 1 et 2, qui dit « Offrez vos corps ». C'est ça le culte raisonnable. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. David le disait à un autre endroit, il dit « je ne viendrai pas offrir à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. La foi, ça coûte. Toujours. Faire la volonté de Dieu, ça coûte toujours. De plier devant lui, ça coûte toujours. Mais c'est salutaire. Parce que quand je meurs, lui ressuscite. Amen. Sois béni, Seigneur. Tu nous as montré le chemin et tu nous permets de te suivre, de te servir ensemble. Merci pour l'Église. Merci pour les frères et les sœurs. Merci pour ta présence dans nos vies, jour après jour. Nous nous attendons à toi. Merci pour ta grâce qui nous remplit. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous croyons en ton amour, à ton exemple, à ton modèle. Nous nous attendons à toi. Nous te prions ensemble pour tous ceux qui passent par l'épreuve, oui, qui vivent des moments difficiles, pour qu'ils grandissent, qu'ils ne s'effondrent pas, mais qu'ils grandissent dans la marche et le service avec toi. Renouvelle notre vision à chacun. Aide-nous à construire notre foi sur les réalités de la Bible et pas sur ce qu'on voit partout. Fais-nous grâce ainsi, Seigneur, d'être simples, fidèles et obéissants. Merci de ta bonté. Merci de ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Merci de bénir nos enfants qui sont là-haut à l'étage, Seigneur. Toute cette jeune génération, les enfants, les ados, de les aider, Seigneur, à avoir les yeux ouverts. Donne-nous la force, nous les parents ou les grands-parents, de résister pour qu'ils ne poussent pas dans ce monde de manière ignorante, un peu hébétée ou endormie, par des choses qui endorment le cœur, la conscience et l'esprit. Tu veux éveiller nos esprits, Seigneur, pour que nous soyons des êtres vivants et conscients du monde dans lequel nous sommes, de tout ce qu'il y a à faire pour toi avant que tu reviennes, tant qu'il fait encore un petit peu jour, plus beaucoup. La nuit vient, plus personne ne pourra travailler, mais pour l'instant encore un tout petit peu de temps, on peut faire quelque chose pour le Seigneur. Bénis toutes les générations qui viennent, faisant des missionnaires, des pasteurs, des servantes, des serviteurs,
des hommes et des femmes consacrés qui vivent dans la sainteté et qui veulent te plaire, te servir et t'être agréable. C'est vraiment notre prière, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.